Il faut pratiquer la masturbation souvent pour mieux se connaître et tout, pour éviter le cancer peut-être de la prostate, mais il y a beaucoup de personnes qui portent des vestes sans se rendre compte que ça peut être dû aussi à cette pratique-là récurrente, très récurrente de la masturbation. Les sex toys, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais les sex toys créent la stérilité. Disons les choses vraies, la Bible n'écrit pas noir sur blanc le mot masturbation. Donc effectivement, pour certains, à partir de là, ils se diront que c'est vraiment pas un péché. La masturbation est une drogue sexuelle. Bienvenue dans Christ en ligne, le podcast qui touche à la jeunesse chrétienne, dans lequel nous parlons de vie chrétienne, de transformation et de croissance spirituelle, et tout ceci dans un langage sans filtre et sans tabou. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche toute la jeunesse chrétienne. C'est un fléau dans lequel plusieurs jeunes se trouvent aujourd'hui. Ils souffrent dans le silence et nous sommes venus pour briser tout ce qu'il y a comme mystère autour de ce péché. Nous parlerons de la masturbation. Et nous recevons pour cela un jeune cadre dynamique chrétien qui est très engagé dans le monde professionnel, dans le monde séculier, mais que le Seigneur a délivré du péché de la masturbation. Il nous parlera de sa rencontre avec Jésus-Christ, mais surtout, il nous parlera de son témoignage, de comment le Seigneur a pu le sortir du péché de la masturbation. Nous ne sommes pas là pour accuser, mais nous sommes là pour témoigner et dire que Jésus-Christ libère véritablement. Bonjour Israël. Bonjour Théo. Bienvenue à Christ en ligne, Merci. le podcast. Merci. Nous sommes très heureux de te recevoir. Le plaisir est pour moi. C'est vraiment une bénédiction d'avoir aujourd'hui Israël Silué. Il faut dire que Dieu nous a permis d'harmoniser nos agendas très chargés. C'est un professionnel, donc nous bénissons Dieu pour cela. Alors Israël, tu vas te présenter à tous ceux qui te découvrent pour la première fois. Alors, je suis Israël Silué, donc product designer chrétien, et Dieu m'a fait la grâce d'être auteur et écrivain d'un livre. Super, merci beaucoup. Alors, nous allons parler un peu de ton expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ? Et c'était dans quel contexte? À quel âge? Alors, je vais dire comme ça que ma première rencontre avec le Seigneur s'est faite vers l'âge de 10 ans par là. Ouh. Alors, et si c'est pas indiscret, tu as quel âge actuellement? Actuellement, j'ai autour de 27 ans. Autour, hein, ce sont les hommes qui n'aiment pas dire leur âge là. Autour, bon, en tout cas, on sait qu'il atteint l'anniversaire pour bien compléter ça. D'accord. Donc, comment ça se passe quand tu rencontres le Seigneur à 10 ans? C'est quand même tôt, hein? Oui, c'est quand même tôt. Il faut dire que depuis le bas âge, je suis né dans une famille chrétienne. Ok, le background familial est très chrétien. Et mon père est pasteur. Ok, d'accord, j'imagine un peu. Donc, il faut dire que mon père est pasteur, mais il faut savoir que ceux qui vont à l'église, ou même quand tu nais dans une famille chrétienne, ce n'est pas obligé. Bien sûr. Ou même si tu as l'empreinte d'un chrétien en toi, mais la conversion, elle est personnelle. Oui, la conversion. Et c'est une rencontre vraiment avec le Seigneur. Donc, c'est autour de l'âge de 10 ans. Je jouais, je me souviens, à la batterie. Et nous avons commencé très tôt dans la musique de notre famille. Ah, tu continues toujours de jouer à la batterie? Bon, actuellement, je joue au piano. Ah, ok. Donc, tu maîtrises les deux instruments. Oui, par la grâce de Dieu, je joue au piano. Super. Et j'étais sur la batterie un jour et je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai senti en moi comme si quelqu'un me parlait. Ok. Comme si quelqu'un me parlait et me disait, tu vois, je les ai gardés, je les ai protégés, mais ils ne m'adorent pas en fait. Et là, pendant que je jouais, j'ai commencé à pleurer. Alors, c'était là ma première rencontre. Et après là, j'ai commencé à prendre vraiment les choses vraiment sérieux. Ouais. Très édifiant, très touchant. Vous qui avez les enfants, les membres et les parents de Christ en ligne et tous ceux qui vont regarder cette vidéo, commencez très tôt à inculquer de bonnes valeurs à vos enfants parce que dès l'âge de 10 ans, Jésus peut parler à un enfant comme cela a été le cas pour Israël Silué. Et donc du coup, dans ce parcours de vie chrétien là, il y a un péché qui vient te perturber dans ta croissance. Et c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est la masturbation. Tu sais, la question de la masturbation fait débat dans certains milieux de jeunes chrétiens, dans certains milieux de jeunesse. Certains estiment que ce n'est pas un péché. Est-ce que la Bible est explicite sur le fait que la masturbation est un péché?
Alors, disons les choses vraies, la Bible n'écrit pas noir sur blanc le mot masturbation. Donc, effectivement, pour certains, à partir de là, ils se diront que c'est vraiment pas un péché. Mais les éléments qui nous poussent à pratiquer cela dénotent d'un péché. Parce que la Bible même le dit que ce n'est pas forcément le fait de poser l'action, mais déjà dans la pensée, le simple fait d'avoir l'idée de convoiter une femme, ça prouve déjà que vous avez déjà couché avec elle. Donc la masturbation est réellement un péché. Et même la définition de ce mot-là, qui est manus en latin, et stupra, qui est se souiller de ça ou de ses mains, veut nous dire que c'est réellement un péché. Manus et stupra. Effectivement. Donc c'est la contraction des deux mots qui donne masturbation. Effectivement. Il faut connaître les mots, hein, les amis. Quels étaient les ressentis que tu avais quand tu te masturbais? D'abord, le premier ressenti, c'était la culpabilité. C'était la culpabilité. Oui. Ensuite, la honte. La honte. La honte, je me sentais tellement sale. Je me disais que Dieu ne pouvait jamais me pardonner. Malgré cela, je lui demandais pardon, mais je me disais que sûrement ça tapait le plafond et ça redescendait. Mais oui, je me souviens de la première fois, comme si c'était hier. Wow. Parce que les éléments qui m'ont poussé à me masturber, il faut dire déjà que je sortais d'une relation, donc d'une relation amoureuse. Par la suite, je ne voulais plus avoir affaire aux femmes, donc je voulais rester dans mon coin, comme un jeune qui va commencer à bosser, étudier et aller à l'église. Mais après ça, je suis tombé dans la pornographie. Donc, je me suis souvenu du premier jour où j'avais regardé les premiers films pornographiques. C'était au collège. Et là, j'attire beaucoup l'attention de certains jeunes pour dire que le diable, pour te faire chuter ou pour te faire tomber, il prend tout son temps. Il prend vraiment tout son temps. Ça peut passer 5 ans, 10 ans. Mais il attend le jour où tu vas laisser une porte. C'est pour ça que la Bible dit le lion rôde, cherchant qui dévorer. Et c'est comme ça que je me suis souvenu de ces vidéos-là. Et j'ai commencé à chercher dans mon esprit le lien du site. Waouh! Franchement, la mémoire, elle avait conservé cela. Waouh! Elle avait conservé. Et quand j'ai retrouvé le lien du site, je vous assure que tout est parti de là. Mais ce jour-là, je ne me suis pas masturbé. Je ne me suis vraiment pas masturbé. J'ai juste regardé, regardé encore et encore. Et par la suite, la masturbation commence lorsque je tombe sur une vidéo sur YouTube. Quand je dis ça à chaque fois, beaucoup de personnes en rient, mais c'est vrai. Alors, le titre de la vidéo, c'était agrandir son sexe. Waouh! Donc, quand on entend ça, il n'y a rien qui peut nous pousser à aller se masturber en réalité. Voilà, et de là, j'ai voulu essayer. Et ça demandait de le faire avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive. De l'huile d'olive extra vierge. Alors, souvent, quand je parle, je donne ces détails-là pour dire aux gens que quand Dieu te délivre, aussi, il ne faut pas avoir honte de dire les choses telles Bien sûr, bien sûr. Et ce jour-là, je l'ai fait. Et pendant que je faisais, d'après la vidéo, ce massage-là, à la fin, j'ai trouvé du plaisir. Et je me suis rendu compte que en réalité, c'était ça, cette pratique-là, qu'on appelait la masturbation. La masturbation, c'est là que tu as C'est là que j'ai vraiment réalisé que le fait de se procurer du plaisir à soi-même. Soi-même est la masturbation. Mais bon, je prenais comme alibi, je viens faire juste un massage chaque fois. Ah ouais. Je me mentais à moi-même. Mais après moi, en fait, ce que je veux comprendre, c'est à quel moment est-ce que tu deviens dépendant de ça? Je me souviens encore qu'après la masturbation, je suis rentré encore plus profond dans plusieurs péchés sexuels. Je regardais aussi des films pornographiques. Et entre-temps, j'avais créé plusieurs faux profils sur Facebook où j'avais décidé d'être gigolo. Waouh! Donc ça, c'est une partie aussi qui est assez importante dans mon témoignage, mais beaucoup de jeunes aussi sont dans cela. J'avais décidé d'être gigolo. Donc, je cherchais à avoir des contacts avec des femmes plus âgées, plus matures. Et par la suite, j'ai commencé à faire des nudes. Donc, généralement, les nudes, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle des sextapes quand ça fuite. Mais j'envoyais mes vidéos, mes photos à des personnes en ligne. Après cela, j'ai décidé d'avoir des relations amicales, mais basées que sur le sexe. Donc, avec des femmes. Donc, que sur le sexe. Et c'est après ça que je n'arrivais toujours pas à trouver des satisfactions, même quand j'avais des relations avec des femmes. Ah ouais? Ouais.
on se dit que normalement, une personne va se masturber lorsque cette personne-là n'a pas la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec une personne qu'elle aime, ou bien une femme ou un homme. Effectivement. Mais comment est-ce que toi, tu avais maintenant l'occasion d'avoir des relations sexuelles, mais tu n'étais pas satisfait et tu retournais à la masturbation toujours? Ouais, c'était assez drôle. Je me dis quand j'y pense, parce que vous imaginez quelqu'un qui est avec une femme, qui couche avec elle, mais après avoir fini d'atteindre sa jouissance, il lui reste encore une petite partie de jouissance quelque part dans son corps. Et je suis obligé de me masturber souvent sur la femme, ou elle-même me demande de le faire parce que soit elle est fatiguée, elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et au fur et à mesure que j'avançais, après ma délivrance, que j'ai vraiment compris pourquoi je faisais cela. Parce que généralement, le cerveau, lorsqu'il est atteint par rapport à cette addiction-là, il développe ce qu'on appelle le seuil de récompense. C'est-à-dire que généralement, le seuil de récompense est considéré comme en fait un plaisir ou un certain niveau de plaisir qui est atteint. Donc, c'est-à-dire quand vous partez avec une femme, par exemple, vous pouvez atteindre peut-être, je prends un exemple, 50 ou 60%. Donc, votre seuil de récompense lorsque vous avez des rapports avec une femme. Et quand vous partez vous masturber, vous allez voir que peut-être le seuil de récompense va grimper jusqu'à 70-80. Mais vous allez voir que chaque fois que vous irez avec une femme, il y a une partie. Donc, quand on va faire la soustraction de 70 moins 50, il va rester 20%. Donc, ces 20% là, tant que vous les atteignez vous pas... cherchez à les combler. Effectivement. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup d'hommes mariés ou des femmes mariées, malgré les rapports qu'elles ont avec leur conjoint, elles finissent toujours par se masturber. Et le conjoint, ça crée énormément de divorces. Beaucoup. Et qu'est-ce que tu ressentais après l'acte de masturbation en tant que jeune chrétien? En tant qu'être humain, déjà, tu as ce sentiment de culpabilité là, de honte. Tu te dis, à entendre seulement le mot dehors, quand quelqu'un prononce, tu as le cœur qui bat. Ouais. Parce que tu veux pas être dévoilé. Tu te dis, si mes proches savent, qu'est-ce qu'ils penseront de moi? Tu te dis après à l'église, si on sait comment on me verra. Et tu as honte, tu as peur même de te confier. Tu es replié sur toi-même dans ton silence. Tu restes et c'est un tueur silencieux. C'est un tueur silencieux. Tu te dis peut-être que tu es pasteur, tu es dans le groupe musical, tu es dans l'intercession, le fait d'avoir une certaine dévotion, une certaine flamme, tu te dis peut-être que ça va briser ce joug-là. Mais quelque part, tu as l'impression que c'est envenimé. Quand tu finis de prendre tes temps de prière, tes temps de jeûne, tu retombes. Et je l'ai fait aussi, j'ai essayé par mes propres forces, mais je n'y suis jamais arrivé. Jamais. Wow. Et quels sont les éléments qui déclenchent les pulsions qui peuvent amener un jeune à aller se masturber? Quels sont les éléments catalyseurs qui déclenchent ces pulsions-là? Alors, en termes d'éléments catalyseurs, il y en a plein. Mais moi je dis toujours que la masturbation, c'est juste la surface. Donc, c'est la surface qu'on voit, mais au-delà de la masturbation, il y a d'énormes blessures intérieures qui agissent dessus. Ce qui fait que je vous prends un exemple. Si quelqu'un a eu des blessures de rejet, la personne se retrouve dans la masturbation comme une certaine assurance. La personne retrouve un peu sa paix dans la masturbation. Et même si la personne arrête la masturbation ou se dit vouloir arrêter la masturbation, chaque fois que cette personne sera rejetée dehors, elle trouvera refuge dans la masturbation. Donc en réalité, le fait d'arrêter la masturbation n'est pas en soi impossible, mais il faut traiter les éléments déclencheurs qui vous poussent à arriver à vous masturber. Donc on peut dire les éléments qu'on connaît naturellement, il y a la pornographie, il y a aussi l'homosexualité, il y a tout ce qu'on voit, donc que ce soit à la télé, dans les journaux, dans les revues de presse, et il y a ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, il y a la pensée. Ça m'a pris peut-être 5 ans d'intervalle, je pense. Comment on peut se dire après 5 ans, le cerveau va conserver cette partie, et je vous dis que je l'ai regardé vite fait. C'était juste des pubs souvent qui passent sur nos écrans. Et après, bon, j'ai zappé. Mais je me suis souvenu de l'image. Et ça vous dit que la pensée a une très grande influence dans les éléments déclencheurs aussi. Donc, comme je disais, il y a la pensée,
la pornographie, ce qu'on voit, ce qu'on regarde. Et l'autre élément, je dis toujours, ce sont les blessures intérieures. Souvent aussi, il y a l'aspect spirituel qui est aussi influent. Donc, les portes spirituelles, souvent, qui sont ouvertes dans nos vies par, je prends un exemple, les esprits de nuit, donc femmes de nuit, mari de nuit, succube, incube, qu'on connaît. Cela aussi joue beaucoup. Il y a des familles aussi qui ont, je ne dirais pas ça comme ça, mais peut-être une certaine dose d'impudicité dans la famille. Bien sûr, bien sûr. Ce qui fait que ça agit beaucoup, beaucoup sur les enfants et qui les pousse à rentrer dans ce genre de pratiques-là. Donc, du coup, ce que tu me réponds, c'est que tu n'arrivais pas à te délivrer toi-même. Tu n'arrivais pas à arrêter ça toi-même. Je n'arrivais pas. Quand tu essaies de prendre des résolutions, de dire que je vais arrêter, tu n'arrives pas. Je n'arrivais pas. Donc, à quel moment est-ce que tu te dis, bon, franchement, trop c'est trop, Seigneur, je n'en peux plus? Je me souviens toujours que j'ai passé quelques années dedans et j'arrivais vraiment pas à en sortir. Donc, je priais. Quand je finissais, je priais, j'intercédais, je jeûnais souvent, mais je peux faire un mois, le second mois, je rechute. Et par la suite, on avait une veillée de prière. Et je me souviens que le pasteur nous avait lancé un appel. Il avait demandé à ceux qui sont addicts de la masturbation de venir vont prier pour eux. Ce jour-là, j'avais un peu honte. Je ne voulais pas. Mais comment le pasteur a su? C'est le Saint-Esprit? Ah, c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu. Il a donné vraiment des précisions et ça me concernait. Wow. Ça en a un parcours, hein. C'est une parole de connaissance. Effectivement. On lui a fait... Ça, c'est un parcours. Un parcours. Voilà, parcours. Et ça me concernait très directement. Mais ce jour-là, je ne me suis pas levé. Donc, je suis rentré à la maison. J'ai réfléchi, j'ai cogité. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit à ce moment précis-là? Parce que Dieu a parlé de toi à quelqu'un. Effectivement. Et tu n'as pas voulu te lever. Je n'ai pas voulu me lever. Comme si la personne, Dieu ne l'a pas envoyée. Effectivement. Donc, après, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu étais seul avec le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Alors, honnêtement, j'avais pas reçu de conviction personnelle d'abord. Mais je me suis dit ce soir-là quand je suis rentré, Israël, et si c'était la dernière fois que tu avais l'occasion d'en sortir? Parce que souvent, on ne se pose pas ce genre de questions. Hein. Et si tu mourais, où tu allais demain? Et ces questions ont commencé vraiment à m'embêter. Et je me souviens que le lendemain, c'était le vendredi, donc c'était le dernier jour pour le programme à l'église. Généralement, les vendredis, c'est la veille. Ce sont les veilles, la veille finale. C'est l'apothéose. Et ce jour-là, je suis retombé encore dans la masturbation. Wow. Et là, c'était grave parce que je me souviens que j'arrivais à me masturber autour de 5 fois par jour. Tous les 5 fois par jour. C'était comme de la drogue pour moi. C'était comme la drogue. Et j'ai dit souvent que la masturbation est une drogue sexuelle. C'est une drogue sexuelle. Une drogue sexuelle. Ouais, ouais. Ça agit comme la drogue. Le diable utilise beaucoup ça. Ouais, c'est un élément très dangereux. Et ce jour-là, quand je suis retombé, après, par la suite, j'ai tellement pleuré et je me suis dit, il faut que je me décide. Aujourd'hui, ça doit être la fin. J'ai pris la décision, j'ai dit, aujourd'hui, c'est la fin. Si je dois me taper toute la honte de l'église, je vais me lever pour qu'on prie. C'est pas grave, il faut qu'on prie pour moi. Parce que je vous dis que mon église est autour de 500, 700 personnes et j'étais pianiste de l'église. Vous imaginez? Mais tu sais, le pianiste, en général, c'est la star, hein? Parce que tout le monde le connaît. Effectivement. Tout le monde connaît le pianiste. Le pianiste. Et puis bon, le son va partir en même temps, quoi. Tout le monde en parlera. Effectivement. Ça fait partie des sujets de conversation en même temps. Mais bon, ce jour-là, ça a été ce déclic-là. J'ai pris la ferme résolution. Ouais. Comme j'ai dit aux gens, le fait de vouloir en sortir ne dépend pas que des décisions. Pour moi, ça dépend d'une résolution. Quand la Bible nous dit « à tes résolutions répondra le succès ». Oui. Et dans ces résolutions, dans ce package-là, il y a un ensemble de plusieurs décisions. Oui, il faut braver la honte. Voilà. Faut pas regarder à tous ces détails-là. Faut assumer ce que tu es. Faut assumer, en fait. Et c'est comme ça que j'ai assumé mon choix et mon engagement. Et ce jour-là, ce soir-là, je me suis levé. Quand il est venu, il a reposé la question. Il n'a même pas fini de poser la question. J'étais déjà debout. Ouais. Je ne regardais pas. Je n'ai pas suivi qui me regardait. J'ai su que des gens me regardaient, mais bon. Ouais. Moi, j'étais là pour ma délivrance. Ouais. C'est comme ça que tout est parti. C'est là que tout est parti. Super, super. C'est très, très édifiant ce témoignage. Mais en même temps, moi, je veux dire,
aujourd'hui, tu es délivré de la masturbation, Ouais. mais tu es aujourd'hui évangéliste puisque tu as écrit un livre. Ouais. Tu as écrit un livre. Tu peux nous le montrer, ton livre? Voilà. Je vous encourage à vous procurer ce livre. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de ce livre, le titre, comment le Seigneur t'a révélé le titre et comment est-ce que tu as eu l'idée d'écrire ce livre? Alors, le livre que vous voyez ici, le titre, c'est Une vie, un témoignage. Donc, Une vie, un témoignage. En réalité, ce livre-là, quand j'en parle, je ne voulais pas le faire sortir. Parce que ce livre-là, il comporte beaucoup d'éléments de ma vie que j'expose. Ouais. Tu peux bien le présenter à la caméra. Beaucoup d'éléments de ma vie que j'expose. Et ça a été vraiment une grande lutte entre moi et le Seigneur pour que je fasse sortir ce livre-là parce que ça a duré pratiquement 4 ans. Waouh! 4 ans. J'avais fini d'écrire, mais... Il était là et puis tu étais dans l'hésitation. Voilà, j'étais dans l'hésitation parce que je me disais, si Dieu m'avait délivré, mais comment me verrait? Comment j'allais être perçu de ma famille d'abord, mon père qui est pasteur et tout, mes amis, ma profession, comment les gens allaient accueillir cette information à l'église. Enfin, je me disais qu'après écrire un livre, c'est bien beau, mais ce type de livre-là, dans lequel il y a des confessions, dans lequel on dévoile certains secrets de sa propre vie, qui sont très personnels, je me dis que ça me suit toute ma vie. Et c'était vraiment une grande décision pour moi que je devais prendre. Et Dieu m'a fait passer par beaucoup de situations et beaucoup d'interpellations de plusieurs autres personnes qui ne me connaissaient pas dans la rue, qui me disaient, ce que Dieu t'a mis à cœur, tu peux le faire sortir et tu dois le faire sortir. C'était vraiment un grand parcours. Et au finish, j'ai pris vraiment la résolution de faire sortir ce livre parce que la dernière épreuve par laquelle Dieu m'a fait passer, c'est que j'avais tout perdu. Wow. J'avais tout perdu. J'avais été victime de vol, mon téléphone, mon argent. Dieu m'avait dit, si tu ne fais pas sortir ce livre, tu perds ton travail. C'était compliqué pour moi. C'était compliqué pour moi. Et je me souviens de cette parole de mon père. Un jour, mon père m'a appelé. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Je tombais beaucoup malade. Je me souviens, j'étais hospitalisé pendant pratiquement une semaine. Les médecins me disaient, mais ça va chez toi. Aujourd'hui, ça va, demain, ça va pas. Il faut bien prier. Des médecins qui ne connaissaient pas Dieu. Alors, des gens qui me disaient, il faut bien prier. C'est le genre de médecin que Dieu utilise pour parler aux chrétiens. Effectivement. Et je me souviens bien d'une maman de l'église qui m'a dit comme ça, qui m'a dit, Israël, elle est venue me voir sur le lit d'hôpital, elle m'a dit, Israël, aujourd'hui, tu as connu l'histoire de Jonas. Jonas, souvent, le poisson l'a rejeté après. Mais est-ce que toi, tu es sûr que tu peux en sortir si tu n'acceptes pas ce que Dieu te demande de faire? Alors, c'est ce jour-là, j'ai vraiment pris la résolution ferme de faire sortir le livre. Ouais. C'était difficile. Et quand j'ai accepté de faire sortir le livre, je vous assure qu'en une semaine, Dieu a restauré tout ce que j'avais perdu. Amen. Franchement. Amen. Puisque nous sommes dans le livre, donc nous sommes dans un aspect de ton témoignage qui est un peu, on va dire, intellectuel. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins dans le monde séculier qui soutiennent la thèse selon laquelle la masturbation est une bonne chose parce que non seulement ça augmente les capacités masculines d'un point de vue sexuel, mais aussi ça prévient des maladies comme la prostate spécifiquement. Qu'est-ce que tu réponds à ces médecins-là? Alors, c'est l'une des choses sur laquelle je discute avec beaucoup de personnes parce que dans le livre, sachez que le livre est constitué déjà de 2 parties. Mon témoignage d'une partie et dans la seconde partie, il est constitué d'un enseignement approfondi de la masturbation. Donc, je donne aussi les conséquences liées à la médecine quand vous pratiquez la masturbation. Alors, selon la médecine, c'est vrai que la médecine dit souvent qu'il faut pratiquer la masturbation souvent pour mieux se connaître et tout, pour éviter le cancer peut-être de la prostate, mais les mêmes médecins qui vous disent cela disent aussi de ne pas devenir dépendant de la masturbation. Tout en sachant qu'on ne peut pas commencer la masturbation sans devenir dépendant. Ouais, c'est la drogue. C'est comme une drogue. Et par la suite, vous allez voir que lorsque vous vous rendez même à l'hôpital pour des personnes qui n'arrivent pas à concevoir des enfants, la première question qu'un neurologue, donc celui qui est chargé de gérer tout ce qui est l'aspect génital de l'homme, la première question qu'il vous pose, c'est de vous demander est-ce que souvent vous avez vous masturbez de manière générale? D'une manière récurrente. Est-ce que le taux de masturbation est souvent fréquent? Ça, c'est l'une des premières questions qu'on vous pose à l'urologie.
Ouais. Donc ça veut dire que quelque part, ils sont conscients que Ça y est pour quelque ça y est pour chose. quelque chose. Et la masturbation aussi rend ou complique la fertilité de l'homme. Ouais. Parce que sachez toutefois que pour qu'un homme arrive généralement à produire ce qu'on appelle les spermatozoïdes, il faut en moyenne, je pense, autour de 48 voire 72 heures dans de production. Mais ceux généralement qui se masturbent, ils se masturbent à une fréquence peut-être de 1 jour, souvent 2 fois par jour, ce qui est dangereux. Donc, ils détruisent, En trop de spermatozoïdes. En réalité, Du c'est coup, ça. quand c'est le moment d'aller avec leur femme, ils ont déjà tué tous les spermatozoïdes compliqué. qui ont été C'est produits. compliqué. Et finalement, il n'y en a pas assez pour aller faire la fécondation chez leur partenaire. Effectivement, c'est ça. C'est pour ça souvent on parle de sperme léger. Sperme léger. Voilà. Oui, effectivement, on parle souvent de sperme léger qui n'arrive pas à avoir une longue durée de vie. Effectivement. Qui meurt rapidement avant d'atteindre l'ovule. Effectivement. À la longue, ça crée beaucoup de problèmes chez l'homme parce que ça donne aussi donc l'infertilité. Ça donne l'infertilité, mais ça agit aussi souvent. Il y a eu beaucoup de cas qui ont été démontrés. Ça agit aussi souvent sur les yeux. Ça agit sur les yeux. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui portent des vestes sans se rendre compte que ça peut être dû aussi à cette pratique-là récurrente, très récurrente de la masturbation. Donc, il y a beaucoup de complications au niveau sanitaire que beaucoup de personnes ignorent. Et comme je l'ai dit, ça crée aussi une dépendance au niveau psychologique. Au niveau psychologique. Surtout avec le cerveau. Donc, tu t'es créé en fait certaines barrières, ce qui va faire que demain, même si vous arrivez à vous marier, vous allez voir que votre manière de concevoir les rapports sexuels va changer. Oui. Va beaucoup changer. Oui. Au lieu que ce soit une bénédiction que Dieu a donnée pour le couple, par moment, pour quelqu'un qui se masturbe, ça peut être vraiment un temps où il n'arrive pas à atteindre la pleine satisfaction. Effectivement. Et ça peut être frustrant dans le couple. Ça joue beaucoup. Et c'est pareil pour les femmes. C'est pareil pour les femmes. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le taux de gens qui se masturbent aujourd'hui, c'est plus de femmes qui commencent à grimper en termes de nombre par rapport aux hommes. Et ça touche énormément. Avec beaucoup d'appareils, les sextoys et tout. Effectivement. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel j'ai travaillé ces derniers temps, les sextoys. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais les sextoys créent la stérilité. Wow. Ça a été démontré par des chercheurs américains il y a de cela quelques années, 2 à 3 ans. Sur les emballages, c'est précisé qu'il y a un certain contenu qui ne doit pas dépasser le nombre en termes de pourcentage. Mais quand tu dis il y a un certain contenu, c'est quoi? Il y a une certaine fréquence. Oui, il y a une certaine fréquence qu'il ne faut pas dépasser. Et quand cela est fait, ce qui va créer en fait certaines complications chez l'homme ou chez la femme. En termes de fertilité. Et beaucoup de personnes l'ignorent. Et généralement, les personnes pensent que ce sont des choses qui sont juste... tu commences aujourd'hui et tu les sens demain. Non. C'est sur une longue durée. Et ces éléments ne commencent pas pour s'en défaire. C'est très compliqué pour s'en défaire. Ça ressemble beaucoup à un chemin de non-retour, en fait. C'est le Seigneur qui fait grâce et qui viendra te délivrer. Effectivement. Mais pour ça, il faut faire comme Israël. Il faut aller lorsque tu reçois une parole de connaissance, ou bien même faut se lever et puis aller au Seigneur pour recevoir sa délivrance. Mais moi, ce que je veux demander, quand tu reçois l'appel à cette veille de prière-là, de ce pasteur qui a fait l'appel sur instruction du Saint-Esprit, est-ce que la délivrance a été spontanée, immédiate, ou la délivrance a été progressive au fur et à mesure le Seigneur t'a permis d'abandonner jusqu'à être complètement délivré? Alors ça, c'est une très belle question qui me revient beaucoup. Il faut dire que la délivrance n'a pas été immédiate parce que, comme je disais tantôt, la masturbation, c'est juste la partie visible qu'on voit. Mais, et pour vous dire, même après la prière, je suis tombé encore plus bas. Encore plus bas. Et j'ai continué encore à persister dans la masturbation. Ça a duré, je pense, autour de 9 à 10 mois par là encore. Je chutais, je rechutais. L'une des choses qui m'a fait vraiment sortir, c'est l'un des versets de la Bible qui nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Souvent, tu n'es pas conscient que tu es libre. Souvent, les portes de la prison sont ouvertes, mais tu n'arrives pas toi-même à prendre conscience qu'il te faut sortir, marcher et quitter cet endroit. Bien sûr. Et tu es là à l'étape initiale, tu es toujours statique. Donc, je suis resté encore dans la masturbation pendant un bon bout de temps.
Et c'est le Seigneur qui m'a fait comprendre certaines choses, qui m'a fait comprendre le processus vraiment de libération. Le premier élément pour en sortir, c'est d'abord la prise de conscience. Et c'est tiré même d'un passage biblique qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc c'est grâce à ce passage que Dieu m'a donné une certaine réflexion pour pouvoir créer un processus adapté. Parce que là, quand la Bible me dit « Venez à moi », d'abord, il faut prendre conscience que tu as un fardeau, venir à Jésus. Jésus est là, il t'étend là, mais tant que tu ne prends pas conscience, tu es toujours à l'étape statique. Tu es toujours là. Et c'est comme ça, donc après la prise de conscience, quand tu viens à Jésus, pour que Dieu te décharge, il y a le pardon. Il faut reconnaître que tu as péché, il faut reconnaître que j'ai été dans la masturbation. Et c'est l'une des étapes que beaucoup de personnes sautent. Beaucoup de personnes prient, demandent pardon à Dieu sans dire de leur bouche ou confesser qu'ils se masturbent. Parce que ça a été une étape pour moi qui a été très compliquée pendant des mois pour arriver à reconnaître que moi, Israël, le grand pianiste. Oui, l'homme qu'on voit et puis on adule, on l'aime. Franchement. Mais il était en train de souffrir dans le silence. Franchement, il faut reconnaître que tu te masturbes. Il faut reconnaître, il faut demander pardon à Dieu. Il faut se demander pardon à soi-même. Parce que la Bible nous dit que le péché de l'impudicité, c'est un péché qui est contre Dieu, mais qui est aussi contre ton propre corps. Il faut te demander pardon. Parce que la honte, la culpabilité fait qu'on n'arrive même plus à se pardonner. Oui, effectivement. On n'arrive plus à se réveiller dans le miroir. Et après la repentance, il y a la délivrance. La délivrance, ce par quoi je suis passé avec ce pasteur. Donc la délivrance, je dis toujours la délivrance, elle a deux niveaux. Donc le niveau spirituel et le niveau psychologique et émotionnel. Parce que quand tu finis d'être délivré spirituellement, on finit de prier pour toi, il faut t'assurer aussi que les blessures qui sont dans ton cœur soient passées ou soient guéries. Parce il y a eu un suivi en fait. Il y a eu un suivi. Parce que beaucoup de personnes qui sont blessées, rejetées, abandonnées, et plusieurs personnes que je rencontre ont été victimes d'harcèlement sexuel, d'attouchement sexuel, d'abus sexuels, des femmes comme des hommes. Vous imaginez, même si Dieu les délivre de cet esprit-là, mais tant qu'ils n'arrivent pas à pardonner à ceux qui les ont blessés, ils trouveront toujours refuge dans la masturbation ou dans la pornographie. Et après avoir été délivrés psychologiquement et spirituellement, donc il y a une grande étape qui est le suivi. Il faut avoir un confident, il faut avoir quelqu'un à qui se confier. C'est pas seulement le Saint-Esprit, parce que nous avons besoin aussi de l'assistant d'un être humain, de quelqu'un qui pourra nous comprendre, qui pourra nous épauler, nous aider, nous dire ça va aller, lève-toi, c'est vrai tu as chuté, mais tiens-toi debout, avançons, allons. Qui a été cette personne-là pour toi? C'était ton père? C'était un pasteur? Alors, non, ce n'était pas mon père, parce que c'est l'une des parties quand même qui est un peu compliquée, parce que, et qui me fait souvent aussi rire, parce que beaucoup de personnes me disent, est-ce que tes parents sont informés, sont au courant? Oui, mes parents sont au courant, mais dans le processus de la délivrance, je ne dirais pas qu'ils étaient au courant. Ils n'étaient pas au courant. C'était vraiment une amie à moi qui m'a beaucoup épaulé, qui m'a beaucoup aidé, qui était là pour moi, qui m'a écouté, qui m'a donné des conseils, qui m'a vraiment aidé à en sortir de ce péché-là, que je salue au passage Bénédicte. Elle m'a beaucoup aidé. Que le Seigneur te bénisse, la sœur Bénédicte. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a permis de prendre conscience que je suis un être humain, je peux pécher. Mais malgré ce péché-là, Dieu ne me rejette pas. Il m'aime pour ce que je suis, car je suis un être humain. Mais il ne m'aime pas pour ce que je fais. Et c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Dieu nous aime parce que nous sommes ses créatures. Mais Dieu ne nous aime pas parce que nous péchons. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur car nous sommes ses créatures. Bien sûr. Et c'est cette fille-là, aujourd'hui, qui est mariée, donc cette dame-là, qui m'a beaucoup épaulé, qui m'a beaucoup aidé. Et par la grâce de Dieu, par la suite, j'ai réussi à en sortir. Mais tenez-vous bien, je me suis confié à certains pasteurs avant. Mais s'il n'y a pas de suivi, moi je dis toujours que c'est compliqué pour arriver à s'en défaire totalement. Tu peux t'en défaire partiellement, mais totalement, c'est vraiment avec un suivi. La Bible dit que souvent, quand on délivre une personne, le démon part et il regarde la maison. Si elle est libre, qu'elle n'est pas occupée, il va chercher 7 autres démons plus puissants que lui-même pour assiéger, et la situation de la personne devient pire qu'avant. Est-ce que après la délivrance, tu avais encore des tentations? Est-ce qu'il y avait des tentations? Et comment tu réagissais face aux tentations de la masturbation? Est-ce que tu t'es tenté de te masturber après la délivrance? Alors, pour répondre déjà à cette question, je dirais même que dans le processus même de ma délivrance, il y avait aussi l'esprit de
communément comme on appelle, de femmes de nuit, l'esprit incube, succube, qui me fatiguait parce que après être délivré de la masturbation, je me souviens que je me suis réveillé une nuit, moi qui ne porte jamais d'alliance, avec une alliance dans ma paume. Waouh! Ça a été... Une alliance physique ou bien c'est un rêve? Non, pas un rêve, physique. Parce que généralement, et ça je le dis toujours, je l'ai souvent lu dans des livres anciens où on disait que non, souvent je sens une présence à côté de moi quand je dors, je vois que j'ai des rapports avec une femme qui change de visage. Et ça, je l'ai vécu aussi. Wow. Je l'ai vécu aussi avec une femme qui changeait de visage, qui prenait le visage d'une amie ou d'une connaissance que je côtoyais. Et quand j'ai compris que c'était un esprit qui me fatiguait, que j'ai commencé à prier, chaque nuit, c'était des combats terribles, des griffes sur mon corps qui duraient pratiquement 1-2 semaines. Tu t'es là, mais ça ne sort pas. Dis donc. Et le dernier jour, je me souviens que c'était une rude bataille jusqu'à ce qu'elle me remette une bague. Et je me suis réveillé avec une bague. Je vous assure que cette bague, je l'ai conservée pendant une semaine pour m'assurer que vraiment, est-ce que c'est quelque chose de réel. Et je ne l'ai pas jeté. Je me souviens que j'ai cherché un marteau pour briser cette bague. Pour briser la bague. J'ai prié dessus, je l'ai brisé. Et depuis ce jour, l'esprit n'est plus jamais revenu. Plus jamais revenu. Wow. Mais pour répondre à votre question... À vrai dire, c'est nous-mêmes qui donnons accès au diable. Oui, effectivement. Effectivement. Et ça dit que quelque chose, le diable est rentré par une petite porte. La petite porte d'une vidéo pornographique, il est rentré. Et ce qui n'était pas encore un grand péché est devenu un joug. Effectivement. Et que finalement, c'est une prison. Une prison. Et tu es là-dedans. Effectivement. Sinon, par la suite, j'ai eu des tentations. J'ai été tenté. Et c'est le lieu de vraiment d'attirer l'attention de nous les jeunes. Quand tu sais d'où tu viens, il y a certaines choses qu'il faut éviter. Bien sûr. Il y a certaines choses qu'il faut éviter. Quand tu connais les éléments déclencheurs qui peuvent te pousser à rentrer ou retourner dans la masturbation, le diable peut ne pas t'envoyer la pornographie. Il peut t'envoyer des amis qui vont peut-être t'induire dans ce genre de choses. Bien sûr. Ou il peut t'envoyer même des relations amoureuses qui vont te conduire dans ces choses-là. Ou même des blessures encore qui vont te reconduire dans ces vices-là. Mais il faut dire que ça a été pour moi un grand challenge et des temps où j'ai vraiment appris à me contenir, où j'ai vraiment appris à me maîtriser, à avoir la maîtrise de soi, à avoir la patience. Et c'est là où la Bible parle des fruits de l'esprit, avoir le contrôle sur moi-même, à ne pas me laisser aller par toutes ces tentations-là. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile. On est toujours tenté. Mais moi, je dis que ce plaisir-là, il a totalement disparu. Wow. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta relation avec Dieu? Quand tu t'approches de Dieu, qu'est-ce qui a le plus changé depuis ta délivrance? Alors, moi, je dirais que dans ma relation avec Dieu, ce qui a le plus changé, c'est la compréhension de son amour. Amen. C'est la compréhension de son amour. Parce que je dis toujours aux gens que Dieu, si on pouvait imaginer, nous en tant qu'êtres humains, juste 1% de l'amour de Dieu pour nous, je me dis qu'on n'allait pas se mettre à juger et à blâmer certaines personnes qui sont dans certaines vices ou dans certaines situations. Parce que je me dis aujourd'hui que tu peux voir ton frère qui est dans la masturbation, dans la pornographie, même dans la cigarette, dans la drogue, mais si tu as compassion, et cette compassion-là, ce n'est pas juste le fait d'avoir pitié, c'est au-delà de la pitié. C'est de prendre conscience que Dieu l'aime parce qu'il est aussi sa créature et Dieu veut qu'il soit sauvé. Bien sûr. Et c'est cette compréhension de l'amour de Dieu que j'ai vraiment réalisé au travers de ce parcours. Et aujourd'hui, quand je vois certaines personnes qui souffrent, je comprends l'amour que Dieu a pour eux. Amen. Et je prends conscience et je réalise aujourd'hui quand la Bible nous dit en Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Je dis toujours que nous ne comprenons jamais bien ce verset parce que quand Dieu dit « Car Dieu a tant aimé », tant c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas qualifier. Et c'est comme si on disait autant de fois, énième fois. Et si nous pouvons comprendre l'étendue de cet amour-là, je me dis que le monde ne serait pas ce qu'il est. Effectivement, si nous pouvons comprendre l'étendue, la profondeur, la hauteur de cet amour, le monde ne serait pas ce qu'il est. Et aujourd'hui, quel a été ton plus grand gain dans ta liberté sexuelle? Quel est ton plus grand gain dans ta liberté sexuelle? Tu es libre sexuellement.
qu'est-ce que ça t'apporte d'un point de vue spirituel et même pour... tu n'es pas encore marié? Non, pas encore. D'accord. Donc, tu es déjà fiancé? Ouais. Donc, ok. Donc, tu n'es pas encore marié, donc on ne peut pas parler de ta vie sexuelle. Mais quand tu entrevois tout ça, qu'est-ce que tu peux dire, en fait, par rapport à ça? Comment l'image que tu avais de la sexualité avant, qui était une image souillée et honteuse, et tu étais renfermé sur toi-même. Aujourd'hui, quand tu regardes la sexualité dans un cadre du mariage, puisque tu vas sûrement bientôt te marier, Ouais. comment est-ce que tu perçois ça aujourd'hui? Alors, je me dis aujourd'hui que le diable est vraiment un grand menteur. Ça, c'est la première des choses, parce que le diable a réussi à pervertir, à corrompre cette image que nous avons de la sexualité dans le mariage pour nous dire que ce n'est pas vraiment le fait de prendre du plaisir avec ton partenaire, mais c'est le fait d'avoir un certain nombre de fantasmes qui sont aussi des péchés. Et aujourd'hui, je réalise que le fait que Dieu m'a délivré de ce péché-là, je comprends aujourd'hui quand la Bible nous dit ou nous interdit de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Et ça, c'est un conseil que je donne beaucoup à nous les jeunes. Quand je rencontre des jeunes comme moi, je leur dis, ne faites pas ce que j'ai fait pour comprendre l'expérience. Acceptez juste l'expérience que j'ai pour comprendre ce qui se fait là-bas. Ne faites pas forcément le même parcours que moi pour sortir, dire « Ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça ». Aujourd'hui, moi, j'ai eu la grâce d'en sortir, mais est-ce que vous aurez cette même grâce d'en sortir demain? C'est ça la grande question. Aujourd'hui, je comprends mieux l'aspect sexuel et je me dis que c'est une bénédiction pour ceux qui sont mariés. C'est une bénédiction. Ouais. Amen. Aujourd'hui, en fait, puisque tu es déjà dans l'étape des conseils, tu as mis les pieds dans le plat, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes chrétiens qui sont dans la masturbation, qui sont dans des vices? Il y en a même qui sont dans l'homosexualité. Il y en a qui sont dans des vices et tout, et qui se disent que Dieu est déçu d'eux. Quel message tu peux leur donner aujourd'hui? Alors, le message que j'ai pour tous les jeunes chrétiens, au-delà même des jeunes, de la catégorie des jeunes, avant même de donner ce message-là, je veux leur dire que quand j'ai fait sortir mon livre, que je ne voulais pas faire sortir, je vous assure que j'ai eu des appels de pratiquement toute l'Afrique. Et au-delà de l'Afrique. Au Togo, au Bénin, au Burkina, au Congo, au Niger, au Sénégal, en Guinée, Guinée équatoriale. Enfin, pratiquement de toute l'Afrique et de toutes les catégories de personnes. Que ce soit femmes, hommes mariés, jeunes, pasteurs, évangélistes, ainsi de suite, ainsi de suite. De personnes qui croupissent sous le poids de ce péché-là. Malgré qu'ils sont à l'église, malgré qu'ils ont des familles, malgré qu'ils ont des enfants, malgré qu'ils sont développés, mais ils sont toujours acculés par ce péché-là. Et je me souviens qu'il y a un monsieur qui m'a dit, il a plus de 30 ans dans la masturbation. Et ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment fendu le cœur. Plusieurs autres personnes m'ont dit comme cela qu'ils ont été harcelés. C'est de là que tout est parti. Des jeunes, des hommes, comme des femmes qui ont été victimes d'harcèlement sexuel, des viols. Mais je leur dire que l'amour de Dieu est tellement profond que la masturbation n'est rien devant cette grandeur et cette profondeur de l'amour de Dieu. Et je leur dis que quel que soit le nombre d'années que vous avez fait dans la masturbation, quel que soit le nombre de temps, quel que soit le nombre de dégâts que la masturbation a eu sur vous, dites-vous que l'amour de Dieu est suffisamment puissant. Avec son sang qui a coulé à la croix de Golgotha depuis plus de 2000 ans, pour vous faire sortir de ce péché-là. Pour vous faire sortir de ce péché. Et je leur dis aussi que Dieu vous aime pour ce que vous êtes et non pour ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ont beaucoup honte parce qu'ils se disent « Je suis sale, Dieu ne m'entend plus. Quand je prie, personne ne m'entend. Je suis seul, je n'ai personne avec moi. Je subis tout cela seul et je n'arrive pas à en sortir. » Et je leur dis que le jour où vous entendrez ma voix, sachez que la délivrance est venue jusqu'à vous. Amen. Et Dieu est capable de vous faire sortir de la masturbation. Amen. Amen.
Merci beaucoup à Israël Silué. Alors moi, ce que je veux demander, c'est, selon toi, pourquoi est-ce que tu donnes ce témoignage aujourd'hui? Et quels sont, je vais dire, les projets que tu as dans ce sens-là pour pouvoir faire du bien et contribuer à la délivrance de plusieurs chrétiens qui croupissent sous le poids de ce péché? Alors, déjà, si Dieu m'a libéré, comme vous l'avez dit, c'est vraiment pour publier, pour le dire haut et fort que la masturbation est juste un petit élément devant la grandeur et la puissance de Dieu. Amen. Ça, c'est la première des choses. Et par la suite, ce livre-là, quand Dieu me l'a communiqué et me l'a dit de le faire sortir, comme je vous ai dit au départ, je ne voulais pas. Mais j'ai dit à Dieu, à cause de toi, à cause de ton nom, pour la reconnaissance que j'ai vis-à-vis de toi et de cette délivrance-là, si la délivrance doit impacter, si ce ne reste qu'une seule âme, une seule personne, je vais le faire. C'est vrai que ça a été dur, j'ai été beaucoup critiqué, j'ai été beaucoup, je vais dire, lapidé d'injures. Beaucoup de personnes m'ont dit non, ne fais pas sortir ce livre-là. Mais aujourd'hui, quand je vois la portée et le nombre de personnes qui en sortent, grâce au moment de prière qu'on a, grâce aux conseils que je leur procure, je me dis que c'est la voix du Saint-Esprit qui continue de retentir dans l'esprit de plusieurs personnes. Amen. Et je me dis que je suis aussi un canal que Dieu envoie pour parcourir la terre, pour leur dire que le péché sexuel de la masturbation ou de la pornographie n'est pas un frein en soi. Dieu est capable de vous en délivrer. Et comme projet, je dirais que Dieu a de grands projets pour moi. Ah ouais. Oui, il en a de grands pour tous ses enfants. Je dirais que Dieu a de grands projets et l'un de mes projets phares vraiment qui pèse sur mon cœur, c'est de parcourir vraiment la terre pour porter ce message-là. Mais déjà, j'ai commencé déjà à sillonner déjà des hôpitaux. Mhm. Je prie souvent dans des hôpitaux pour des malades, pour des jeunes. Je sillonne aussi beaucoup de temps de prière de jeunes pour leur porter ce message-là. Et ma cible est vraiment beaucoup la jeunesse, mais au-delà de la jeunesse. Mais la première cible, c'est vraiment nous les jeunes, car nous sommes beaucoup influencés par ce péché-là. Bien sûr. Par ce péché-là. Donc, c'est déjà le premier projet que j'ai, c'est d'avoir au moins une caravane. D'avoir une caravane d'évangélisation. Amen. Ça, c'est l'un des projets qui me tient beaucoup à cœur, d'avoir une caravane d'évangélisation. Pour dire aux gens que Dieu est capable de vous délivrer, quel que soit le péché dans lequel vous êtes. Quand je prends par exemple le cas de la cigarette, j'ai rencontré un homme qui n'habitait pas non loin de ma maison, qui m'avait demandé un jour de l'argent pour aller fumer. Je lui ai dit, j'ai pas d'argent pour vous donner pour fumer parce que la cigarette va vous détruire. Et je lui ai dit, ce que j'ai, je peux prier pour vous si vous acceptez Jésus et vous serez délivré de la cigarette. Il m'a dit, non, moi j'ai été chrétien, tout ça, on a fait, bof. Voilà, la même chanson comme d'habitude. Les gens qui ont abandonné la foi, voilà, qui disent qu'ils étaient chrétiens. Je lui ai dit, bon, si vous étiez chrétien, Dieu merci déjà, donc vous connaissez la puissance de Dieu. Bon. Oui. Il dit non et tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vous demande juste, vous n'allez pas payer. Vous ne perdez rien. Si vous acceptez Jésus maintenant, là, moi je prie pour vous. Ma maison est là. Je lui ai montré ma maison et je lui ai dit, si vous n'arrêtez pas de fumer les jours qui viennent, je suis là. Venez dire que je suis un menteur. Honnêtement, j'avais tellement cette foi-là en Dieu. Il a dit d'accord. Et j'ai prié pour lui, il a accepté Jésus. J'ai prié pour lui. Et je me souviens qu'une semaine après, j'étais tombé malade. Et il me cherchait. Donc quand il est revenu de l'hôpital, il a couru vers moi, il me dit que mon frère, depuis là, je ne fume plus. Hein. En fait, moi-même, j'étais tellement choqué. Gloire à Dieu. J'étais tellement choqué. Bon, c'est vrai que j'avais la foi, mais bon, je m'y attendais pas de manière... Bien sûr. Et Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait pour plusieurs autres personnes avec lesquelles j'ai eu à échanger, à prier pour eux. Dieu a délivré un brouteur d'une maladie incurable à l'hôpital. Wow. Et vraiment, Dieu m'a montré sa fidélité. Et au jour d'aujourd'hui, je dis à
tous ceux que je rencontre, que la puissance de Dieu est encore disponible pour eux. Amen. À travers de ces livres, Dieu a la capacité de vous délivrer et de vous guérir. Amen. Et c'est mon message que je porte. Amen. Merci beaucoup. Ce serait le mot de la fin. Ce fut un temps d'édification, un témoignage très édifiant que nous avons reçu aujourd'hui de notre frère Israël Silué qui a partagé une vie, un témoignage, ce livre qui parle de la délivrance que le Seigneur a opérée dans sa vie sur le péché de la masturbation, un péché dans lequel il croupissait, une prison dans laquelle il croupissait pendant de longues années, quelqu'un qui se masturbait jusqu'à 5 fois par jour, mais le Seigneur l'a complètement délivré et Dieu opère encore des miracles aujourd'hui. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Alors mon frère, ma soeur, si ce témoignage t'a fait du bien, si ce témoignage t'a touché et que tu veux donner ta vie à Jésus, tu vas faire cette prière-là avec nous et nous allons conclure cette émission. On va ensemble prier. C'est ce qu'on fait dans le cadre de ce podcast avec Israël. Israël va prier pour tous ceux qui passent par ce problème de masturbation, ce péché de masturbation. Et s'il y a des personnes qui rencontrent une vidéo de ce type-là, si c'est la première fois pour toi d'entendre parler de Jésus à travers, même si c'est à travers le péché de la masturbation, on va également prier. Tu vas prier avec nous en répétant ces paroles par cette prière que je vais faire après la prière que Israël fera pour soutenir et contribuer à la délivrance de ceux qui sont sous le poids de la masturbation. Alors, vous allez juste mettre la main sur votre cœur et nous allons prier ensemble. Père, je te rends grâce. Merci pour ce temps que tu permets. Toi qui es le maître des temps des circonstances, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui me regardent, qui croupissent sous le poids de la masturbation. Seigneur, s'ils sont tombés sur cette vidéo, c'est que tu avais un plan pour eux aujourd'hui. Et maintenant, je prie, Seigneur, que ce message pénètre leur cœur, que la délivrance à partir de maintenant soit totale, que toute chaîne de masturbation qui résistait encore soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, je te prie que la délivrance rentre dans leur vie maintenant. Et tous leurs péchés qu'ils ont commis jusqu'à aujourd'hui, depuis leur naissance, Seigneur, je te demande pardon pour cela. Pardonne-leur, Seigneur, car ils ont pris ce soir l'engagement de renoncer à ce péché-là et de chercher la délivrance. Seigneur, je te prie, à partir de maintenant, ils sont plongés dans ton sang. Ils sont couverts de ton sang et la masturbation ne triomphe plus d'eux. Je te les recommande, Seigneur, que ta grâce et ta paix demeurent dans leur vie et que les portes de la masturbation soient détruites. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors tu vas répéter après moi ces paroles si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ et faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Tu vas dire: Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Rentre dans mon cœur. Sois le maître de ma vie. Entre dans mon cœur. Sois le maître de mon être tout entier. Je t'appartiens. Je ne vis plus pour moi-même. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés passés, tous les péchés que j'ai commis dans l'ignorance. Je prie qu'aujourd'hui, ton sang me purifie et me lave. Merci pour ton sacrifice à la croix, ton sacrifice qui me donne accès au salut. Saint-Esprit, merci pour le baptême. Viens et remplis mon être. Saint-Esprit, merci parce que désormais, tu es mon complice, tu es mon compagnon de tous les jours. Merci Seigneur pour ce salut auquel tu me donnes accès. Merci Père éternel pour cette grâce que tu me fais aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. À très bientôt à Christ en ligne, le podcast qui édifie, qui contribue à la croissance et à la transformation de la jeunesse. À très bientôt. Dieu vous bénisse. Peace.